Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Au cours du Grand Carême 2019, la tradition sacrée pour les laïcs qui se référant aux vrais croyants de l'Église orthodoxe se poursuit. Comme au cours des longs siècles pendant lesquels la religion orthodoxe existe, dans les églises, vous pouvez trouver le calendrier alimentaire par jour, qui prescrit le menu autorise et les aliments autorisent pendant toute la période, tandis que les vrais croyants traversent une période obligatoire de purification spirituelle et corporelle. Il s'agit de la période la plus ancienne et la plus importante de l'année, inextricablement liée aux événements décrits dans les Saintes Écritures et aux traditions ancestrales. Cette année, elle commence le 11 mars et se termine le 27 avril, juste avant Pâques. Pour la respecter, il ne suffit pas de savoir ce qu'il ne faut pas manger et de ne pas le manger. Il est nécessaire de renoncer aux tentations mondaines et de suivre toutes les prescriptions en matière d'assistance au service divin. Quel est le sens de l'observance ? L'ancienneté de la tradition ecclésiastique établie n'a pas d'importance. Tous les jeûnes, qu'ils soient de plusieurs jours ou d'un seul jour, ils visent à rechercher l'abnégation, la purification et la perfection. C'est l'occasion de renoncer à ce qui n'est pas aussi nécessaire qu'il n'y paraît dans le cycle quotidien et les pensées pécheresses. Chacune des périodes observées a sa propre signification, sa propre histoire. Pour un vrai croyant, c'est le moment où, selon les règles, il faut assister sans faute aux offices divins et ne manger que 2 fois par jour après la liturgie et après les vêpres, c'est-à-dire seulement après l'office religieux. Dans le monde moderne, même si une personne ne va pas à l'église, elle peut le faire l'après-midi et le soir. Mais sans prières élevées vers Dieu et sans visite au temple de Dieu, l'observance du jeûne se transforme en une simple faim. Et cela peut se faire à n'importe quel moment, car l'essentiel du renoncement et de la restriction effectue est tout simplement perdu. Lire aussi les vacances d'hiver sont passées, et de nombreuses personnes se sont fixées pour objectif de devenir une meilleure version d'elle-même au cours de la nouvelle année, de changer l'image de. Si une personne ne voit dans le carême qu'une restriction alimentaire, elle oublie les privations que Jésus-Christ a subies pour le bien de toute l'humanité. Principe de base de la nutrition. Le carême 2019, comme depuis plusieurs siècles, est la règle de la purification spirituelle et physique, formée pour différentes catégories de croyants et il est inacceptable de mélanger. Le calendrier recommande des repas par jour pour les laïcs et les moines. Les laïcs ne peuvent qu'observer les interdictions concernant certains aliments et suivre les règles recommandées pour manger les jours de la semaine. Les monastiques observent autre type de carême. En 2019 et pour eux, c'est par choix, et il est tout à fait acceptable qu'ils jeûnent, en observant les interdictions alimentaires et les repas par jour. Les moines peuvent, le premier jour du carême et tous les jours de la semaine sainte, principalement le vendredi saint, se contenter d'eau et de pain, mais en quantité limitée. Avec une permission spéciale, un jeûne strict à l'eau et au pain peut être observé pendant toute la période. Cette pratique est toutefois très rare à notre époque, alors qu'à d'autres époques, elle était tout à fait courante et volontaire. Pour les laïcs, de telles restrictions sont inacceptables et nuisibles, car en plus des offices et des prières, ils doivent aller travailler et ils auront encore besoin de force. La sécularisation de la religion et l'adaptation de certaines permissions aux conditions modernes prévoient la possibilité de manger des crevettes, des moules et des calamars, auparavant absents de l'alimentation des orthodoxes, afin d'obtenir des protéines et des substances nécessaires à la capacité de travail. L'opinion des médecins selon laquelle l'observance de la grande quaternite est réfutée par les nutritionnistes. Ils sont convaincus qu'un menu correctement composé de produits autorisés peut non seulement compenser la dépense d'énergie, mais aussi nettoyer complètement le corps humain des scories et des toxines accumulées. Les médecins ont un autre point de vue intéressant. Ils sont convaincus que les livres sacres sont ancrés dans la sagesse ancestrale des peuples, qui visent à atteindre la vigueur corporelle et spirituelle. De nombreux chercheurs modernes pratiquent le jeûne thérapeutique, dont les principes sont emprunts aux prescriptions religieuses.
Ces résultats scientifiques sont en contradiction avec le point de vue orthodoxe sur le jeûne. La purification du corps n'est rien et ne sert à rien si, pendant cette période, une personne ne renonce pas aux tentations mondaines. Ne se concentre pas sur la communion avec Dieu et ne pense pas à son salut. C'est pourquoi les vrais croyants ne se limitent pas à l'éventail des aliments, mais assistent également à tous les services divins. Obligatoire pour la communion avec le Seigneur, en mémoire et au nom duquel tous les jeûnes sont observés. Lire aussi en 2019, le carême avant Pâques commencera le 11 mars. Il s'agit de la plus longue période qui couvre. Aliments autorise. Pour les laïcs, le calendrier alimentaire du carême et de l'année 2019 est constitué des aliments pour lesquels il n'est pas nécessaire d'ôter une vie ou de consommer ce qui est produit par les oiseaux et les animaux. On peut facilement dresser une liste des aliments autorisés si l'on intériorisait le fait que tout ce qui peut être cultivé de ses propres mains ou cueilli dans des conditions naturelles, ainsi que ce qui est pêche dans l'eau, est autorisé. La différenciation des jours a des racines profondes dans l'histoire du christianisme, et pour ne pas entrer dans la théologie, si des questions restent en suspens, il suffit de suivre les traditions historiquement établies qui sont depuis longtemps devenues des recommandations obligatoires, les champignons et les noix, légumineuses, pois, haricots, lentilles, pois chiches, fèves, légumes, choux, betteraves, carottes, oignons, ail, radis, pommes de terre, etc. Y compris saumure, aigre et marine, fruits, poires, pommes, oranges et citrons, pamplemousse, kiwi, raisins, etc., les baies, canneberges, fraises, groseilles dans leur état naturel, en confiture, en confiture, en confiture, en confiture et en gelée tout. Les fruits secs, les céréales, flocons d'avoine, sarrasin, blé, riz, mai, orge-perle et orge, pain noir, chapelure, pain haut. Céréales, pas de muffins ni de pain blanc, qui contiennent des graisses animales. À noter. Pour préparer le passage d'une période importante, il est souhaitable de passer par une période préparatoire. Les paroissiens modernes, qui ne se rendent à l'église que lors des grandes fêtes avec l'attirail approprié, ne savent pas tout que. Pour passer les 7 semaines du quadricentenaire et de la Semaine Sainte, il est nécessaire de traverser une période de 4 semaines. Appelée l'entrée en carême. Pendant cette période, il est prescrit de s'abstenir de viande le lundi, le mercredi et le vendredi. Et pour atteindre la purification souhaitée, il est nécessaire de passer obligatoirement par cette restriction. Repas par jour pour les laïcs en carême 2019, tableau obligatoire de ce que l'on peut manger. Du mardi au vendredi, dimanche et samedi, aliments bouillis additionnent d'huile végétale et d'une petite quantité de vin, pas plus d'1 verre.